Adieu les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on part pour une belle randonnée en Lozère entre paysage et histoire. Allez, c'est parti. Donc les amis, pour commencer cette randonnée, je suis parti du village qui se trouve là-bas. Je suis parti de Vialas et là je suis sur le hameau de Naujaret. C'est vraiment très beau, typiquement Cévenol. Les maisons là, magnifiques. Allez, on continue notre randonnée. Bon les amis, vous inquiétez pas, l'eau que j'ai bu dans la fontaine, là, elle a été filtrée par la gourde. C'est une gourde exprès et ça craint pas. Ça a l'avantage en fait d'amener moins d'eau avec soi. Voilà, on peut prendre de l'eau un peu partout. Donc c'est un vrai bonus quand on veut marcher léger. Là on aperçoit au loin les rochers de Trens. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur cette randonnée qui est justement fabuleuse. Je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment magnifique. Bon les amis, là, au milieu de cette forêt de châtaigniers passe ce chemin, cette calade en pierre qui a été fait il y a des centaines et des centaines d'années, sûrement avant le XIIe siècle, pour donner un accès direct au lieu qu'on va voir. Ce qu'on va voir pendant cette randonnée s'appelle le château de Montclar, ou plutôt les ruines du château de Montclar, qui a été un point stratégique pendant l'époque médiévale. Notre objectif, c'est là-haut. Les ruines du château sont là-haut. Je pense qu'on va avoir un panorama. Ouf, ça va être magnifique ça. Il y a des choses dans la vie dont on ne peut pas se lasser. Et moi, la chose dans la vie dont je ne me lasserai jamais, ça c'est sûr, c'est ça. Allez, changement d'environnement. Là, je suis dans les Pins Noirs. J'entame la petite ascension pour monter au château. Donc, je pense que c'est le moment de parler un peu d'histoire concernant ce lieu. Donc voilà, on monte au château de Montclar. On l'appelle aussi le Chastelas. Et ce château date du XIIIe siècle, voire même avant.
Et il avait pour but, depuis sa position stratégique sur les vallées, de surveiller tout ce qui se passait autour pour pouvoir prévenir en cas d'évasion ou en cas de conflit. Le château de Montclar fut malmené par l'histoire. Il a subi d'importantes attaques pendant la guerre des religions, mais aussi pendant la Révolution, pour être laissé à l'abandon et être en ruine aujourd'hui. Mais c'est vrai que rien qu'en y passant, on sent que c'est un lieu chargé d'histoire. Allez, plus que quelques pas, puis on arrive en haut. Oh là là. Et voilà les amis, on est bien arrivé aux ruines du château de Montclar. C'est magnifique. Bon, vous avez vu, il reste que quelques murs en pierre par-ci par-là, beaucoup d'éboulis. Il y a aussi ce gros trou, je pense que c'était une ancienne cuve. Mais la vue, elle est incroyable. Je comprends l'intérêt stratégique de ce château. Il voyait tout à perte de vue. C'est vraiment incroyable. Là, c'est magique. Un panorama comme ça, mais magique, magique. Hein. Bon les amis, après cette courte pause, on va reprendre le chemin. Et les panoramas sont juste sublimes. C'est juste magnifique. C'est fou le biotope de cette randonnée parce que je suis passé des forêts de châtaigniers aux landes avec les genêts de partout. Là, je viens de descendre dans une forêt de chênes verts qui rappelle très fortement la garrigue. Et là, je repasse dans les pins. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. 3 biotopes différents. Alors, vous avez vu, j'ai ramassé une sorte d'écorce blanche sur un morceau d'arbre. Alors cet arbre, c'est le bouleau verruqueux. Il a une écorce blanchâtre qui est riche en bétuline. Ça fait un très bon initiateur de flamme. Quand on fait du bushcraft ou quand je fais des bivouacs, franchement c'est génial. Et puis il faut avoir ce côté aussi un petit peu opportuniste quand on randonne. Savoir prendre ce que nous donne la nature, c'est important. Savoir ce qu'elle peut nous donner aussi, c'est encore plus important. Voilà, comme recharger son eau régulièrement, tout ça. On peut se dire, j'ai assez pris d'eau, mais s'il arrive un problème, eh ben, c'est pour notre pomme. C'est pour notre pomme, ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, dès que je peux, je recharge un peu en eau, tranquille. Et puis ça évite de partir chargé comme une mule aussi. Donc voilà. Alors, faut s'imaginer hein, le château. Voilà, on ne le voit plus parce qu'il est complètement ruiné. Il est en ruine complète. Bon, il faut imaginer un château proéminent là sur la montagne.
Ça devait être vraiment quelque chose. Il devait être beau ce château en plus. C'est dommage. J'ai pas trouvé de photos qui peuvent l'illustrer. Alors là, je viens de tomber sur le meilleur banc du coin, je pense. Oh, cette vue, c'est un truc de fou. Faut que j'essaye. Les bancs avec les vues comme ça, ça court pas les rues. Alors j'essaye. Hop. Ah. Pouf. Je peux rester des heures, des jours. Wow, c'est magnifique. C'est incroyable. Regarde ça. Un banc avec une vue comme ça. Génial. C'est trop bien. Bon allez. Oh, mais c'est incroyable cette vue, putain. Non, vous ne le voyez pas, mais de là-bas, il y a le château de Portes. On le voyait pas tout à l'heure, et là on le voit bien là. Ah putain, qu'est-ce que c'est beau ça. C'est trop bien. Vous devez vous dire, il est complètement taré avec ces montagnes. Je pense que je suis un peu taré avec mes montagnes. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Alors là, tu marches, et d'un coup, paf! Il y a les rochers de Trens qui t'explosent à la figure là. Wow. Incroyable. La vue, elle est aussi belle d'en bas que d'en haut. Ah, c'est un monument énorme. Il y a encore du village là, de Vialas, c'est encore plus impressionnant. Bon les amis, j'aperçois en bas le village qui est en contrebas. Je pense que c'est le moment de faire notre traditionnel débriefing de rando. Donc voilà, c'est une randonnée qui est facile. Elle est vraiment agréable cette randonnée. Moi je la conseille à tout le monde. Il y a une partie qui est, on va dire, légèrement plus technique, c'est au niveau du sommet là-haut. Mais rien de bien méchant. Là vous voyez, je marche sur une grande piste, c'est très agréable, puis on peut apercevoir aussi les sommets, donc c'est vraiment cool. Et puis voilà, elle fait environ 10 km. Voilà, je crois que j'ai fait 10 km, un peu plus, voilà, si t'es curieux. mais voilà, très agréable. Là c'est une belle journée de décembre. On est le 1er décembre aujourd'hui, donc belle journée de décembre et une belle journée d'automne. Doucement rejoindre la civilisation, voilà, par un chemin qui est magnifique. Vous voyez des couleurs automnales qui sont sublimes, chemin parfaitement dallé, c'est incroyable. Bon les amis, la fin de l'aventure approche à grands pas, mais avant de vous quitter, je voudrais vous montrer quelque chose.
fait pas chaud dès que le soleil se couche. Bouh, la vache. Bon les amis, je ne pouvais pas ne pas vous montrer ces cascades, ce ruisseau de Gourdouze qui est magnifique. Il part du hameau de Gourdouze et il descend, il fait plein de cascades au milieu des éboulis de granit. C'est vraiment une pure merveille. Et ça passe par Viala sous le pont, c'est vraiment trop beau. Il fallait à tout prix que je vous montre ça. Et c'est ici qu'on va se quitter les amis. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés, à crapahuter dans ces rochers, à explorer un peu partout. Et ces paysages à 360 degrés. Franchement, ça a été un plaisir de partager ça avec vous. C'était top. Ça me manquait vraiment. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait une rando en vidéo. Donc voilà, chose faite et j'en suis très heureux. En attendant les amis, on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Surtout prenez soin de vous. Et puis, à 10 chasses!